Ça y est les amis, le moment est enfin venu. Il est temps de faire un mythe, un colosse que je possède depuis maintenant une année entière, à savoir le set absolument gigantesque de Maman j'ai raté l'avion, la maison de Kevin McAllister, un set Lego Ideas que j'ai acheté il y a de ça, un an, jour pour jour. Je voulais vous le faire encore l'année dernière, avant les fêtes de Noël, mais malheureusement je n'ai pas eu le temps, et je me suis dit qu'il n'y avait pas d'autre période que Noël pour vous présenter ce set absolument magnifique et colossal. Il s'agit du 21-330 et regardez, nous avons ici près de 4000 pièces dans cette boîte, 3955 pour être absolument exact, et nous sommes vraiment extrêmement fidèles au film. On va pouvoir se refaire les scènes, il y a plein de détails, la luge, la statuette que le livreur de pizza renverse, bien entendu les casseurs flotteurs qui vont attaquer la maison, la cabane de Kevin sur laquelle il descend en rappel. Bref, j'ai tellement hâte de construire ce truc. Par contre, on en aura pour un petit moment vu le nombre de pièces, au moins une quinzaine d'heures. Regardez, la boîte est absolument colossale, elle est hyper grande, hyper large, et regardez ce qui nous attend. L'arrière est juste aussi beau que l'avant, c'est dingue, on a tout. On a la salle de bain, la fameuse scène où il prend sa douche et il se brûle avec l'eau de Cologne, l'escalier pour monter au grenier, la chambre, je sais pas si c'est la chambre de... Non, c'est la chambre de son grand frère, c'est pas la chambre de Kevin. Nous avons le salon avec les différentes statues et qui tournent autour du sapin pour simuler une présence. Bien entendu, la cuisine de la famille. Bref, ça a l'air d'être excellent. Et la maman. Et en termes de scène, on a ici vraiment toutes les scènes mythiques du film qu'on va pouvoir refaire. Et la fameuse brûlure en fer à repasser, c'est excellent. L'araignée, bien entendu. Ici, on a les pots de peinture qui se balancent du haut de l'escalier. Le fourneau de la cave. Bref, c'est absolument phénoménal tout ce que nous allons pouvoir faire avec ce set. Et en termes de minifigs, là pareil, on en a plutôt pas mal. Regardez, elles sont là, on en a 5. Nous avons bien entendu la maman de Kevin, les casseurs flotteurs et le vieux monsieur dont tout le monde a peur à l'extérieur, qui finalement s'avère être extrêmement gentil. C'est un set absolument colossal, je vous l'ai dit, 3955 pièces, je l'ai acheté il y a un an, et honnêtement, j'ai très bien fait. À l'époque, il y a un an, en décembre 2021, j'ai payé ça chez Lego 240€, ce qui est déjà une sacrée somme, mais finalement pas si cher que ça, vu la taille et le nombre de pièces. Eh bien, entre-temps, Lego a eu la bonne idée, entre guillemets, d'augmenter le prix de ce set. Il est donc passé de 240€ à 300€, une augmentation de 60€, rendez-vous compte, 60€, c'est le prix déjà d'un très beau set. Donc j'ai trouvé ça vraiment extrêmement exagéré, et je suis content de l'avoir acheté l'année dernière. Très belle photo ça aussi. Allez, on y va, on ne tarde pas. Ça fait maintenant un an que cette boîte attend d'être ouverte, et on est parti. J'ai hâte de voir le nombre de sachets que nous allons avoir et le temps. Tiens, un petit clin d'œil marrant également sur le rabat de la boîte. Regardez, on a le billet d'avion de Kevin, avion qu'il ne prendra jamais, bien entendu. Allez, ouverture de la boîte et on déverse le tout sur la table. C'est parti. Et regardez ce qu'on a déjà là. 18 sachets, le tout subdivisé en 24 étapes. Mais ça, ce n'est que la deuxième moitié du set. Car comme souvent avec des sets XXL, nous avons une deuxième boîte dans la boîte, pour ne pas que justement le poids déforme le carton. Et là nous allons avoir les premières étapes de la maison des McAllister. Et là, une fois de plus, c'est une avalanche de sacs qui se présente à nous. On a donc là les amis, un nombre absolument incalculable de sacs. Honnêtement, là, effectivement, on va en avoir pour un petit moment, surtout lorsqu'on voit la notice, la taille de la notice qui est vraiment extrêmement épaisse, comme vous le voyez. On aura également quelques autocollants, mais finalement pas non plus énormément, surtout pour la voiture et des petits éléments de décoration. Ça passe, franchement ça passe. Et ce livre d'instructions est vraiment très cool. D'un côté, il est juste noir avec Kevin et sa maman. Et de l'autre, regardez, nous avons le plan d'attaque que Kevin met en place pour défendre sa maison. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment excellent.
Voyons un peu si nous avons quelques scènes du film, je pense que oui. En tout cas, une interview et un article du designer. Ah là là, mais c'est trop cool. Il y a tellement de choses qui seront à découvrir. Il est là le designer. Franchement, chapeau à lui. Il est vraiment extrêmement fort. Vraiment. Ici, les premières maquettes, les prototypes et la création du designer qui diffèrent légèrement de ce qui a été réalisé au final pour ce set Lego Ideas. Et sinon, pas d'autres scènes du film et rien. Ah, ça c'est vraiment dommage. Je m'étais attendu à voir peut-être quelques photos de Kevin, peut-être qu'ils l'ont pas mis pour des problèmes de droit. Je pense que c'est ça, problème de copyright. Ok, en tout cas, eh bien, pour construire tout ça, il nous faudra un peu plus de 500 étapes, ce qui, ma foi, est absolument énormissime. Combien? Les 636, 637 étapes. Ça va être fou. Ça va vraiment être fou, et vu la masse de travail que cela représente, bien entendu, je ne pourrai pas vous faire un pas à pas. J'interviendrai de temps en temps sur les étapes importantes de la construction. Et maintenant, eh bien, on fait de la place et on démarre avec les sacs numéro 1 qui sont... Ouais, construction de la voiture. Et on va déjà faire un premier arrêt à la fin du sachet numéro 1 où nous avons construit quoi? La camionnette des voleurs. Et elle est trop bien, vraiment avec des tuyaux sur le dessus. Et c'est la vraie enseigne OK, Plumbing and Heating OK, plomberie et chauffage avec comme slogan vos experts anti-inondation, ou de l'autre côté, le travail à votre domicile est notre spécialité. Tu m'étonnes que le travail à domicile est leur spécialité. Elle est classe cette camionnette. J'aime bien. À l'arrière, nous avons, eh bien, hop, le haillon qui s'ouvre, si j'y arrive, pour voir l'intérieur. On voit pas grand chose, mais le toit peut s'enlever également très facilement. Et là, on voit qu'il y a une caisse avec déjà pas mal de butin. Mais à l'intérieur, nous avons les stars de ce film avec Kevin, bien entendu. Ils se font passer pour les casseurs flotteurs parce qu'ils laissent toujours les robinets ouverts quand ils partent et qu'ils cambriolent une maison. Ils sont là, les amis. J'ai nommé Harry et Marvin, accompagnés chacun de leur pied de biche. Et commençons par Marvin. Il est classe, hein. On le reconnaîtrait tout de suite. C'est bien lui, le costume, il est vraiment comme ça. Sa coupe. Et alors le détail, le vrai détail qui va faire la différence lorsque ce set sera terminé, c'est les doubles visages. Là, eh bien, on a le Marvin normal, mais lorsqu'on lui retourne la tête, il a le Marvin énervé avec sur le visage la brûlure du fer à repasser. Donc ça, c'est vraiment extrêmement cool. De l'autre côté, eh bien, nous avons Harry qui est un tout petit peu plus petit que Marvin, ça on le sait. Là pareil, sa tenue est extrêmement similaire et lui porte un bonnet. Comble du détail, je ne sais pas si vous le voyez, il a sa petite dent en or qui brille là, exactement comme dans le film. Lui arrive avec un autre accessoire, qui est le chapeau de police, puisqu'au début du film, il vient voir les McAllister pour savoir s'ils sont là pendant les fêtes ou pas. Là, petite déception, car bien qu'il soit dans le film en tenue de policier, ici, on n'a que la casquette. Donc il ne se présente pas comme ça en tenue de civil avec sa casquette sur la tête. Donc là, c'est vraiment extrêmement dommage. On aurait bien aimé avoir une figue en plus, ou en tout cas un costume en plus, pour vraiment le mettre en costume de policier comme au début du film. Alors moi, j'ai trouvé une parade. J'ai simplement pris un haut de policier que j'avais déjà, que j'ai pris dans le set du commissariat. Il ne reste plus qu'à remettre la tête de Harry dessus. Et voilà, le voici en tenue de policier comme au départ. C'est comme ça en fait qu'il aurait dû être, et c'est ce qu'on aurait aimé en plus. Ça c'est dommage. Mais bon, voilà, c'est juste un petit détail. Je peux vous dire que cette construction commence vraiment super bien, j'adore Harry et Marvin, ils sont vraiment trop classe, ils ne savent pas ce qui les attend. On va maintenant commencer la construction de la maison avec les sachets suivants, et on commence par le numéro 2. Et nouveau petit arrêt, fin du sachet numéro 2. Là, on vient de terminer les fondations de la maison. Comme ça, à vue de nez, rien de particulier, mais déjà un mécanisme assez astucieux. Ici, une petite molette qui va transmettre un mouvement pour faire bouger ici
un axe vertical et plus loin un deuxième axe vertical. Et à mon avis, ça sera pour faire bouger automatiquement les silhouettes qui se trouvent dans la salle à manger, dans la cuisine, j'imagine, pour faire fuir les voleurs. Donc déjà, je trouve ça vraiment extrêmement astucieux. Et maintenant, on s'avance un petit peu et on continue avec les sachets. Alors ça y est, nous y sommes. Après des heures et des heures de construction, la maison est enfin achevée. Et regardez, toutes les figurines sont présente. Je dois vous dire que c'était un véritable ravissement, un bonheur de construire ce set qui fait vraiment partie de mes préférés, voire de mon préféré. Il était absolument extraordinaire, près de 4000 pièces, et vous verrez que chacune des pièces, chacune des étapes était un véritable ravissement. Je dois d'ailleurs remercier le petit fiston qui a quasiment monté l'intégralité de ce set tout seul alors qu'il n'a que 5 ans. Il s'est régalé, il adore ce film, et à part quelques petites erreurs, il s'est vraiment très bien débrouillé, et moi ça m'a permis de gagner un peu de temps. Donc en termes d'heures, je peux pas vous dire puisque c'est lui qui l'a fait, mais je peux vous garantir que vous en avez pour plusieurs heures. Alors avant de plonger en détail dans la maison des McAllister, nous allons rejeter un petit coup d'œil aux minifigs. La camionnette, vous l'avez déjà vu, Harry et Melvin, vous l'avez également vu en début de vidéo. Qu'est-ce que nous avons d'autre comme figurine ? Eh bien Kevin, bien entendu, regardez, il est là, Kevin McAllister. Il porte un bonnet, une petite erreur puisque dans le film il avait un bonnet à pompons. Mais on peut lui enlever bien entendu l'écharpe lorsqu'il n'est pas à l'extérieur et lui mettre des cheveux traditionnels. Et sachant que derrière on a le visage avec le sourire. Voilà, moi je vais lui mettre le bonnet. Qu'est-ce que nous avions d'autre ? Eh bien, nous avons la fameuse luge de Kevin, une scène clé du film. Forcément, vous allez voir qu'au fil de cette vidéo, vous allez vous rendre compte que tous les petits détails du film n'ont pas été négligés. Ils sont présents et c'est ce qui fait de ce set un set vraiment merveilleux. Au niveau des minifigs, on a qui ? Eh bien, on a le vieux monsieur qui s'appelle Marley, qui terrorise tellement Kevin, et pourtant, il est super gentil. Il va même le sauver. Et nous avons bien entendu, la maman de Kevin également. Elle est ici, vous la voyez, elle est terrifiée, et là on le voit, elle est en train de dire Kevin au moment où elle se rend compte qu'elle a oublié son fils. Elle aussi, double expression, là c'est à la fin, quand elle le retrouve, elle retrouve le sourire. Voilà pour les minifigs, déjà là c'est super cool. Maintenant nous allons plonger en détail dans cette maison qui est absolument extraordinaire. Et vous allez le voir, qui renferme mais de petites merveilles. Déjà, quand on voit la maison, on va faire un peu de place quand même pour vous montrer ça en détail. Eh bien, elle est massive. Elle est franchement grande sur 2 étages. 3 étages avec le rez-de-chaussée. Et déjà là, en façade, vous la trouvez super cool, mais c'est pas tout. Regardez, quand on passe à l'arrière, on se rend compte qu'il y a une extension en plus à l'arrière. Quasiment aucun point négatif sur ce set. On pourra juste relever quelques petits détails que j'aurais corrigés. Moi, franchement, c'est ici, vous le voyez, sur le mur extérieur, on a les trous d'épinoches. Dans la chambre de Buzz, là, je pense qu'on aurait peut-être pu les masquer. Et nous avons également une petite différence par rapport à la maison originale. C'est le sous-sol. Forcément, par rapport au set, on ne pouvait pas le faire. Mais vous le voyez ici que le sous-sol et la cuisine sont surélevés, alors que normalement, cette porte-là, on a des escaliers à descendre pour descendre au sous-sol. Ça devait être à ce niveau-là. Mais la construction du set ne pouvait pas permettre de faire forcément un sous-sol. Donc on a eu ici une petite correction. Mais à part ça, tout le reste est absolument ouf. On a même, vous voyez, la cabane de Kevin. Elle se trouve dans le jardin et nous avons même, comble du détail, la fameuse tyrolienne qu'il emprunte, on verra ça tout à l'heure, pour échapper aux voleurs, à Harry et à Marvin. Et ça, c'est assez ouf. C'est un détail, mais vous allez voir que nous en aurons encore de nombreux. Alors, on va faire le tour du propriétaire de cette magnifique maison et vous allez voir qu'il y a plein de choses qui vont vous revenir. Alors déjà, la façade avant, on va pas se mentir, elle est vraiment hyper réaliste. On reconnaît là, bien entendu, cette fameuse maison de Kevin avec l'entrée. Et regardez, ici à l'entrée, nous avons même la fameuse statue que tout le monde renverse lorsque les gens arrivent, que ce soit le livreur de pizza
Ou même Harry et Marvin lorsqu'ils arrivent devant la maison. Petite déception au niveau de l'échelle, là la statue elle est vraiment très petite, elle était quand même un peu plus grande dans le film. On aurait aimé une petite construction de statue sur la base d'une minifig par exemple pour qu'elle soit réellement de la bonne taille. Mais c'est du détail. Regardez la porte d'entrée, elle est superbe, on a une petite couronne de Noël, un petit M pour McAllister sur le paillasson et regardez la poignée de porte. Elle est rouge et pour cause, car eh bien, Kevin a mis une résistance chauffante dessus et c'est sur cette poignée justement que Harry, c'est l'un des premiers incidents qui va lui arriver, que Harry va se brûler en essayant de rentrer. Et il va se plonger dans la neige pour se soulager de sa brûlure. Ensuite, eh bien, la porte bien entendu, on peut l'ouvrir et on peut commencer à voir à l'intérieur de la maison qui est franchement, vous allez vous en rendre compte, extrêmement bien faite. Chapeau au designer de ce set qui s'est vraiment super bien débrouillé pour faire quelque chose d'hyper fidèle. Donc cette maison, elle est classe, mais pour en profiter encore plus, on a une petite astuce qui est vraiment sympa. Car cette maison, regardez, elle s'ouvre et là vous allez pouvoir admirer tous les trucs fantastiques qu'il y a à l'intérieur de cette maison. Visez-moi ça. C'est vraiment incroyable. On peut faire de même sur l'étage et on va tenter de tout détailler. C'est juste grandiose. Et même le toit s'ouvre pour accéder au grenier. Et une fois que tout est ouvert, vous le voyez, on a quelque chose d'absolument massif et monumental. Je vous ai parlé des clins d'œil, effectivement, pratiquement tous les événements importants du film y sont, mais pas que du premier, on a également quelques clins d'œil sur le deuxième film. Alors déjà comme ça la maison elle est cool, c'est ouvert, on a accès à l'intérieur, mais ce n'est pas tout. Car pour en profiter encore plus, regardez ça, chaque étage est démontable. On peut enlever le toit et on pourra également retirer le premier étage complètement, ce qui va nous permettre d'accéder correctement au rez-de-chaussée et d'avoir convenablement de lumière pour tout voir à l'intérieur. Et vous allez le voir, des choses à voir à l'intérieur, il y en a énormément. Petit clin d'œil que certains auront peut-être remarqué et d'autres non, au niveau de la déco, vous voyez ici, nous avons sur ce premier mur un tableau de Tour Eiffel. Tout ça, c'est pour rappeler que dans le premier, eh bien, les parents étaient en voyage à Paris. Et de l'autre côté, sur l'autre mur du salon, on a un autre tableau avec l'Empire State Building pour rappeler que dans le 2, Kevin était à New York. Donc ça, ce sont des petits détails, mais ça fait vraiment toute la différence et ça montre vraiment à quel point le designer voulait être précis dans son set. Alors donc on va commencer par ici, la salle à manger. On retrouve ici bien entendu plein de détails. Regardez là, le ventilateur qu'il utilise pour envoyer des plumes sur Harry. Eh bien le ventilateur est présent. La table de la salle à manger où Kevin attend ses cambrioleurs, où il se fait un plat de macaroni au fromage. Le plat de macaroni au fromage est là. Là j'ai fait juste une petite modification car à la base le plat, eh bien il était ici. Alors que dans le film, il se trouve bel et bien en bout de table. Et c'est un plat de macaroni qu'il n'arrivera jamais à manger puisqu'à 21h, l'horloge sonne et Kevin va se mettre au travail. Et il va dire « Vous pouvez venir maintenant, je n'ai plus peur du tout ». Et vous le voyez, l'horloge est bien à 21h, exactement comme dans le film. Ensuite, si on passe à côté, eh bien, nous avons le couloir avec le fameux escalier qu'on voit à plusieurs reprises dans le film. Il est lui aussi super bien reproduit et monte réellement au premier étage. Les figurines peuvent bien l'emprunter, mais il y a une petite subtilité avec cet escalier car vous vous rappelez sans doute de cette scène le premier jour où Kevin, il fait quoi ? Eh bien, il fait de la luge dans l'escalier jusqu'à sortir à l'extérieur. Et bien cette fonction, elle est disponible ici car on a un petit bouton juste là, juste à l'arrière. Vous le poussez et ça précipitera Kevin dans l'escalier jusqu'à l'extérieur si vous y arrivez et que vous le faites bien. Et ça, je trouve ça classe. Ça, c'était le premier clin d'œil qui vraiment que j'ai vraiment adoré.
Et on va passer ensuite dans le salon. Scène clé là également. Il est sur son fauteuil en train de se baffrer de crème glacée. Et bien la crème glacée, elle y est. Derrière, nous avons un sapin de Noël, visé le portrait au mur qui est également extrêmement sympathique. Et on a plein de cadeaux au pied du sapin. Et manifestement, regardez ce qu'il va recevoir lui à Noël. Le set de la maison de Maman j'ai raté l'avion. Excellent. On retrouve également la cheminée que Kevin a décorée avec les chaussettes de Noël, mais surtout la fameuse scène où il fait semblant qu'il y ait une grande fête à la maison. Petite fête qui va d'ailleurs dissuader ce soir-là Harry et Marvin. Et regardez là sur le côté, je vous l'ai montré en début de vidéo, on a une petite poignée, une petite manivelle à tourner. Et quand vous faites ça, regardez, là c'est vraiment la scène clé du film. Le petit train qui tourne, sur lequel, nous avons Kevin qui a mis une affiche de Michael Jordan. Et là, forcément, on a une chanson qui est tellement cultissime, Rocking Around Christmas Tree, na 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 na. Ça, c'est très très malin, vraiment très très malin. Mais c'est pas tout, car en même temps que vous tournez ça, vous avez donc le train qui tourne autour de sa voie ferrée, mais du côté de la salle à manger, on a également un buste qui tourne lui sur le tourne-disque. Vous voyez, on a un vinyle qui est dessus, on a le bras qui tourne avec l'aiguille et le buste. Les deux tournent, vous le voyez, de manière synchronisée. Et ça fait vraiment écho au petit clin d'œil à cette fameuse scène de la fête. C'est tellement astucieux et tellement malin. C'est vraiment juste exceptionnel. Voilà pour le rez-de-chaussée. On va maintenant monter au premier étage. Et là, vous allez le voir, là aussi, on a des trucs absolument ouf. Et pour commencer, nous avons ici la salle de bain. Forcément, on ne pouvait pas la rater, la salle de bain, puisqu'on a une super scène où justement Kevin sort de la salle de bain et se met de l'après-rasage et se brûle avec l'après-rasage. Il fait d'ailleurs cette grimace. Eh bien, la bouteille d'après-rasage, elle est bien ici. On a également des toilettes là. On pourra mettre Kevin sur le petit tabouret qui est là, voilà, pour qu'il puisse se voir dans le miroir. Et regardez, nous avons même ici la brosse à dents qui l'achète dans l'épicerie. D'ailleurs, il ne l'achète pas vraiment, il la vole parce qu'il est effrayé par Marley. Qu'est-ce que nous avons d'autre ? Eh bien, nous avons le couloir. Et dans le couloir, nous avons forcément la cage d'escalier. Je vous l'ai dit, elle monte à l'étage. Et regardez ce que nous avons ici, dans cette cage d'escalier. Le pot de peinture relié à la ficelle. Et là, comme dans le film, on pourra réellement projeter en fait le pot de peinture dans l'escalier pour cogner les cambrioleurs. C'est encore un petit clin d'œil de ouf. Regardez, là nous avons l'escalier qui monte au grenier, là où Kevin passe la nuit. Et vous avez la petite araignée qui est là, que Kevin va pouvoir poser sur Marvin pour s'échapper. Là aussi, caractéristique du film. Ensuite, qu'est-ce que nous avons là ? Keep out. Là, nous avons la chambre de Buzz, son grand frère. Sur son bureau, un petit clin d'œil aux deux, on a une espèce de flyer promotionnel du coffre à jouets de Duncan, qui est donc le magasin de jouets qu'on retrouve dans le 2 à New York. Excellent. On a également ici une espèce de coffre-fort, en tout cas une malle fermée à clé, là où Buzz cache tous ses secrets, dont le portrait de sa petite amie qui est ici accroché au mur. On retrouve également le fusil de Buzz que Kevin utilise pour s'amuser et tirer sur les figurines ainsi que sur les méchants. Mais également, au fond, comble du détail, l'étagère de Buzz où se trouve le terrarium de son araignée ainsi que d'autres choses que Kevin va escalader pour chercher la boîte avec les sous à l'intérieur. Et bien ici aussi, regardez, on a une petite tirette à l'arrière, à l'extérieur. Quand vous tirez dessus, l'étagère s'écroule et tout ce qui est dessus tombe par terre. Et on aura notamment l'argent que Kevin était à la recherche. On appuie dessus et l'étagère se remet en place. Le petit détail qui tue, je trouve, vraiment, le designer a décidément pensé à tout. Il y avait encore autre chose sur ce premier étage, c'est forcément la chambre des parents, car dans tout le film, on n'est jamais dans la chambre de Kevin, on la voit jamais. Mais la chambre des parents, eh bien, on la voit, et là aussi plein de super détails. Regardez ça, le grand lit sur lequel il saute, le popcorn et le fameux radio-réveil qui, vous le voyez, est ici placé à 12h00 à minuit, puisque quand on enlève le courant, eh bien, le radio-réveil reste à cette heure-ci, et c'est pour ça que toute la famille rate presque son avion. Encore un clin d'œil vraiment hyper sympathique. On a donc vu le premier étage, on va maintenant passer dans le grenier.
Alors on le voit pas bien, mais derrière la toile d'araignée du grenier, nous avons réellement l'escalier qui monte à cet étage. Ici, nous avons le lit de Kevin, le canapé lit, là où il dort, là où il aurait dû dormir avec Fuller, celui qui fait pipi au lit lorsqu'il boit trop de Pepsi. On a là au fond un distributeur de bonbons et ici un bureau avec une petite lampe et le plan d'action, le plan de bataille que Kevin échafaude pour défendre sa maison. Juste derrière, vous avez d'ailleurs la fenêtre qui mène à la tyrolienne que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, franchement, c'est réellement du très très grand art. Tous les détails y sont et hop, on peut fermer tout ça comme ça. Il y a deux choses qu'on n'a pas encore vues, c'est le sous-sol et la cuisine. Et c'est à l'arrière que ça se passe et là aussi, vous allez voir qu'il y a énormément de détails qui rappellent le film. Alors déjà, première chose, même si effectivement on a une petite subtilité architecturale ici, puisque on n'a pas le sous-sol et les escaliers à descendre, nous avons néanmoins des pièces ici qui sont vraiment du plus bel effet. Et c'est ce pauvre Marvin qui va en faire les frais et qui va tomber sur la plaque de verglas qui va presque pas réussir à se stabiliser. On a également une poubelle, là aussi, c'est fou, mais le petit clin d'œil de folie, si vous jetez un œil à la poubelle, il y a quelque chose à l'intérieur. Regardez, et c'est quoi? C'est des billets d'avion, car rappelez-vous dans le film, le soir, lorsque Kevin fait sa bêtise, renverse le lait sur la table, ils essuient la table de la cuisine et jettent toutes les serviettes à la poubelle, et dans cette poubelle, il y avait donc également les billets d'avion. Billets d'avion de Kevin. Excellent, c'est franchement excellent. Alors ensuite on a la porte qui nous mène donc justement au sous-sol et là il y a vraiment un truc qui est absolument grandiose. Là aussi pour pouvoir voir à l'intérieur, nous allons pouvoir détacher complètement cette partie pour pouvoir l'apprécier au mieux. Voilà, ça y est, regardez, c'est composé de deux parties, le toit est également amovible. Comme ça, on verra bien. Là, nous avons la cuisine. Et en bas, nous avons le sous-sol. Donc, hop, on enlève la cuisine pour jeter un coup d'œil au sous-sol. Marvin va pénétrer par ici, mais va le regretter. Nous avons donc la laverie avec, vous le voyez, lave-linge et sèche-linge. Là, justement, où Kevin fait sa lessive. Et de l'autre côté, la chose qui le terrifie au début du film, mais après, il n'a plus peur du tout, c'est la chaudière. Et cette chaudière est lumineuse, comme dans le film, lorsqu'elle s'ouvre. Vous avez à l'intérieur une brique lumineuse qui s'allume. C'est dingue, non? Je le trouve vraiment... Je suis épaté et scotché devant le niveau de détail de cet ensemble. C'est juste incroyable. Ça, c'était le sous-sol. Place maintenant à la cuisine, elle aussi absolument dinguissime. Et ici, plein de choses. Déjà, les boîtes à pizza. Forcément, Little Nero's Pizza, ce sont les pizzas qui sont donc livrées à la famille et que Kevin commande également. Ici, une pizza au fromage, rien que pour lui. Là, en l'occurrence, il n'y a pas du fromage, on dirait qu'il y a également des petits pepperoni dessus. Nous retrouvons bien là l'îlot central vert, comme dans le film, ça c'est cool. De ce côté-ci, la cuisine équipée avec le micro-ondes, la fameuse télé en noir et blanc où Kevin regarde les films. Regardez ça, c'est pas trop bien, et où il dit quelque chose dans le genre, tu as à peu près 10 secondes pour virer ton gros cul dégueulasse hors de chez moi, où je te plombe au calibre 12, et là, papa, tu peux garder la monnaie, ça me dérange pas. J'adore cette scène, honnêtement je l'adore. On a également le frigo et regardez, autre détail, dans le frigo nous avons quoi? On a des plats cuisinés, notamment des macaronis au fromage. Les macaronis que Kevin va se cuisiner, c'est juste ouf. Alors quoi d'autre? Eh bien on a la fameuse chatière, forcément, où Marvin passe sa tête pour regarder à l'intérieur. Il se fait d'ailleurs tirer dessus avec le pistolet à air comprimé de Kevin, de son frère Buzz. Là aussi, petit clin d'œil super rigolo au film, mais ce n'est pas tout. Regardez ça, nous avons même le chalumeau ici qui brûle le bonnet de Harry lorsqu'il tente de pénétrer par la cuisine. C'est dingue, absolument tous les détails y sont, je vous l'avais dit. Et c'est pas terminé, vous vous souvenez de la fameuse scène du fer à repasser ? Eh bien le fer à repasser, lui aussi, il est présent, il est là, et il se met juste ici, dans la colonne. Voilà, Kevin monte son piège, et lorsque Marvin est dans la cave et tente d'allumer la lumière, nous on déclenche ça avec ce petit bouton rotatif, et regardez ce qui se passe. Le fer à repasser tombe sur la tête de Marvin.
qui a ensuite une belle trace sur le visage. Et enfin, dernier petit détail, la tyrolienne que Kevin met en place pour aller rejoindre sa cabane dans le jardin, et elle aussi, elle est vachement bien faite, et cette tyrolienne fonctionne vraiment. Attention, regardez, Kevin il est bien sur sa tyrolienne et hop là, il atterrit directement dans sa cabane. Et autre dernier petit clin d'œil au film, lorsque Harry et Marvin sont en train d'utiliser la corde pour aller rejoindre Kevin de l'autre côté, Kevin les attend de pied ferme puisqu'il a quoi? Il a sa paire de ciseaux et il leur fait « Hé les gars !» Et là, il va faire quoi? Il va couper la corde. C'est absolument ahurissant, les amis. Je crois que je ne me suis jamais autant amusé avec un set Lego. Si vous êtes un fan de ces films, et il ne fait absolument aucun doute que vous devez l'être, comme moi et comme beaucoup de monde, ce set ne peut que vous plaire. C'est une véritable masterclass de la part de Lego et du designer de ce set Lego Ideas, qui est vraiment juste incroyable, d'une richesse folle. Regardez lorsque tout est ouvert, à quel point cette maison est massive. Vous allez pouvoir vous refaire quasiment tout le film grâce à tous ces détails qui ont été mis en place dans cette maison. Le set est massif, propose des heures de construction pour arriver au résultat final, mais pendant toute l'étape, on ne peut que s'empêcher de repenser à toutes ces scènes du film. Moi, vous l'avez vu sur Instagram, j'avais débuté la construction carrément en le regardant. On s'est fait effectivement le 1 et le 2, et vous avez toutes ces chansons de Noël qui reviennent. Bref, c'est vraiment du bonheur à l'état pur. Alors moi je l'ai acheté l'année dernière à 240 €, c'était franchement une belle affaire. Aujourd'hui il coûte un peu plus cher, il est à 300 €, mais même à ce prix là je pense que je l'aurais quand même acheté car ça vaut très largement la peine. C'est l'un des plus beaux sets de Lego à l'heure actuelle. Donc vous, si vous aimez Maman j'ai raté l'avion, vous pouvez y aller les yeux fermés, vous allez juste adorer. C'était donc les amis la maison des McAllister, le set de Home Alone Maman j'ai raté l'avion, 299,99 € que je vous suggère, je vous l'ai dit, absolument à acheter les yeux fermés, mieux vaut tard que jamais. C'est avec 1 an de retard que je vous le propose et je regrette de ne pas l'avoir fait avant car vraiment il vaut le moindre centime investi dans ce set. J'espère que ça vous a plu les amis, joyeux Noël à vous tous, on n'oublie pas les pouces bleus et moi je vous retrouve très bientôt pour de prochaines aventures sur Super Héros et compagnie bien sûr. À bientôt, bye bye Kevin, ciao.